La transition, l'Allemagne est contrainte de réinvestir dans son charbon. Et vous allez voir que des dizaines de villages sont en train d'être rayés de la carte pour agrandir de gigantesques mines à ciel ouvert. Sur place, Arnaud Boutet, Thomas Henkel. Une mine finie par des roues géantes, ces excavatrices qui recrachent d'immenses quantités de charbon. Le combustible est très présent dans le sous-sol allemand. Rien que dans cette mine, 48 km², la surface de la ville de Lyon. Les visiteurs se montrent impressionnés par ce trou béant. C'est intéressant, je voulais montrer ça aux enfants pour qu'ils sachent d'où vient le charbon. Ce sont les plus grosses machines au monde. Elles redessinent le paysage et avancent inexorablement vers les maisons d'Imerat. Le vieux village, en 2017, tout doit disparaître, même l'église pourtant classée. Les rues sont désertes. Il reste une centaine d'habitants. Au fond de cette cour, la famille Ports refuse d'abandonner sa ferme. Je vais perdre mes terres et je ne pourrai pas en avoir de nouvelles. Et ça, c'est un gros problème car ils vont créer un immense lac dans la région. Ils vivent ici depuis 38 ans. La société qui gère la mine a proposé de racheter leur propriété. Personne ne souhaite tirer un trait sur son propre village, que ce soit à cause d'une entreprise privée, d'une guerre ou d'intempéries. On ne l'aura jamais plus. 350 000 mètres cubes de charbon toutes les 24 heures. La mine de Garsweiler doit s'étendre jusqu'en 2045 pour compenser l'arrêt du nucléaire. Et en bordure, un petit point, le nouveau Imerat, pour reloger les habitants, des maisons neuves présentées par le maire. Nous nous dirigeons vers l'entrée principale de la crèche. Tous ces bâtiments, nous les avons fait construire avec l'argent que nous avons touché de la mine. Une crèche, un gymnase, une salle des fêtes, 400 millions d'investissements pour les bâtiments publics. Le groupe électricien a financé les maisons individuelles. Il a déménagé les tombes de l'ancien cimetière. Beaucoup acceptent avec un peu de résignation. Il faut bien que l'électricité vienne de quelque part. Cet élu dénonce au contraire les pollutions, la poussière de la mine sur les habitants et le dioxyde de carbone dans l'environnement. Pour chaque tonne de charbon brûlé, une tonne de CO2 est rejetée, ce qui équivaut à 96 millions de tonnes de CO2 rien que pour cette mine cette année. Le charbon représente 40% de la production électrique du pays. L'Allemagne est en retard dans le développement des énergies renouvelables. Conséquence, plus de production de charbon, plus de rejet de gaz à effet de serre. C'est aujourd'hui le prix à payer pour la sortie du nucléaire.